Blue Blue, pensez-vous que venir en Chine fait beaucoup progresser depuis n'importe quel niveau ou bien est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir un bon niveau avant d'y aller? Ça dépend. Ça dépend. Le fait d'être en Chine, au final, c'est pas, ça va pas être forcément la solution miracle. Il y a plein de gens qui sont en Chine et qui, après 20 ans sur place, ne parleront jamais chinois. Parce que il n'y a pas forcément la motivation, parce qu'il n'y a pas forcément la méthode, parce que, etc., etc. Donc, ça dépend aussi de toi. Moi, j'ai envie de dire, Comme le chinois, c'est les Chinois qui vivent américains, mais bah, jamais les Chinois qui vont aux États-Unis et parler qui parlent l'anglais. jamais, Jamais l'anglais. jamais l'anglais, quoi. Ils se débrouillent comme ça en chinois dans la vie de tous les jours. Même moi, quand je suis allé aux États-Unis, au final, j'ai beaucoup parlé chinois quand même. Et en Thaïlande aussi, au final, j'ai quand même parlé plus chinois que thaïlandais, tu vois, même avec les gens, avec toute la communauté chinoise. Donc voilà, C'est école, le, l'université, ça va. le fait de venir en Chine, c'est pas forcément ce qui va te faire progresser le plus parce que tu peux aussi travailler sur ton environnement à la maison et mettre ton ordinateur en chinois, mettre Netflix en chinois, écouter la radio en chinois, lire le journal en chinois, etc. C'est l'avantage, c'est que tu vois, là, moi, je suis à 10 000 km de toi et au final, on peut échanger, tu vois, comme ça en direct. Tu vois, si tu es en France, par exemple. Et du coup, avec la puissance d'Internet maintenant, on n'est plus tant obligé de voyager. Moi, je connais des gens qui sont jamais, par exemple des Chinois qui sont jamais allés en France et qui parlent très très bien français, et des Français qui sont jamais allés en Chine et qui parlent très très bien chinois aussi. Tu vois, c'est tout à fait possible. Si vraiment après tu as envie d'aller sur place pour booster un petit peu tout ça et que tu penses que c'est aussi une motivation pour toi d'apprendre, peut-être que même le mettre un petit peu plus tard, ça va t'aider à mieux bosser et à être beaucoup plus puissant dans ton apprentissage. Tu vois, moi j'aime bien travailler sur la motivation aussi, c'est ce qui marche le mieux. Le jeu, la motivation, les méthodes naturelles, ce genre de choses. Si tu te dis, voilà, quand j'atteins le niveau HSK3, je m'autorise à partir en Chine, moi je peux te dire, en 6 semaines, tu vas l'avoir, ton HSK3. Parce que tu as une grosse motivation. Il y a aussi ça, tu vois, sur lequel tu peux bosser, quoi. Il faut pas te dire, voilà, et si tu es quelqu'un qui est moins motivé, par exemple, et que tu te dis, voilà, je vais jamais réussir à progresser tant que je serai pas allé en Chine, alors autant y aller aujourd'hui, quoi. Parce que sinon, ça sera une excuse au final que tu te donneras pour dire je m'y mettrai au final quand je partirai. Ça dépend de toi au final. Il y a je peux pas donner une réponse aussi qui sera valable pour tout le monde, quoi. Donc c'est une question très très intéressante parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut dire là-dessus que du coup, voilà, tu vois un petit peu ma pensée. Ça va dépendre aussi, voilà, de ton caractère à toi. Et est-ce que si tu te dis, voilà, si je me fixe un objectif, après je pars en Chine pour continuer à booster tout ça, là, ça sera quelque chose de pertinent. Si tu te dis, il faut absolument que je sois en Chine parce que quand on n'est pas dans l'environnement, on peut jamais progresser, etc. Tu vois, ce qui est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est ce que tu penses, on s'en fout, quoi. Si c'est ce que tu penses, c'est vrai pour toi. Et ben dans ce cas-là, autant y aller tout de suite. Voilà, je pense que c'est une bonne réponse. Et ça touche beaucoup de gens, cette façon de penser-là. Donc réfléchissez-y aussi.